a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corne. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh, t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Oh! Les gars! Revenez! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé! Nob, il a retiré la corne. Non, je... Nob, c'est lui l'élu. Oh, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Et pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher. Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Waouh! C'est vraiment trop cool d'être l'élu! Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête! Allez, tout le monde à la rivière! Oui! C'est le meilleur, Nob. C'est génial. Un monstre! 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes. Alors ça, tu vas me le payer, sale dino. Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Dis, maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser du gros lézard. Non, il veut pas faire ça. Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, hein, Nob?
Bon, on reparlera de tout ça demain. Nob, tu nous diras ce que t'as décidé? Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Quoi? Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Tu dors encore ou quoi? Ah, non, c'est juste que Lude se sert de Nob pour se débarrasser de Tatoum. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Chut. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatoum. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob? Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite! Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien. On passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. C'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup? Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Nob! Vite! Fais quelque chose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! À l'aide! Le monstre! À l'aide! On nous attaque! Le monstre, il existe! Pardon, c'est pas moi l'élu. J'ai pas retiré la corde du rocher, j'ai menti. Allez, viens, Tatoum. S'il voit qu'on a piqué la corne, on est cuit. Y a pas de monstre. Ces faces de tâches et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu, il est parti par là. Allez, arrête de pleurer, Beza. T'es peut-être pas l'élu en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Il va pas être loin. Plus vite, Tatoum. Oh non, c'est coincé. C'est pas vrai. Attendez, c'est Tatoum. Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatoum!
Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatoum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatoum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatoum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu. Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Quoi? Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée. T'es sûr de toi, Tib? Ouais, s'il y a quelqu'un capable d'en trouver, c'est bien lui. Tu vois? Tatoum? Hé, Tatoum, je t'ai demandé de chercher des prunes, pas des lapins. Oh, c'est nul, on va jamais en trouver. C'est trop bizarre, c'est pas possible qu'on ait que ça. C'est la première fois que je ramasse aussi peu de prunes. Et toi, Cory? J'en ai que 3. Coucou! Hé Patouche, c'est notre prunier. Va t'en trouver un autre, face de tâche. Non, Tatoum! Arrête ça, Tatoum! Hé Ça suffit, y en a marre de contrôler les arbres. C'est ce sale bouffe qui mange toutes nos prunes. Ouais, c'est de sa faute d'abord si on n'en trouve plus nulle part. Vous dites n'importe quoi. Ah ouais, tu crois ça? On va aller le dire aux parents, on verra bien ce qu'ils en pensent. La disparition des prunes s'aggrave de jour en jour. Les réserves baissent, il devient urgent d'en trouver la cause. On sait très bien qui est responsable de ce problème. C'est le dinosaure. C'est pas vrai! Il est là depuis super longtemps et on a toujours eu des prunes! Ah ouais, et ce serait qui alors? Les enfants nous ont dit qu'ils l'avaient vu dévorer toutes les prunes d'un arbre en quelques secondes. Plus il grandit, plus il mange. On va devoir s'en aller. Ce dinosaure représente un danger pour notre clan. Nous ne pouvons pas accuser Tatoum sans avoir de preuves. Nous devons prendre le temps de découvrir ce qui se passe dans la forêt. Il y a forcément une explication. Oui, Aaron a raison. Si ça continue comme ça, on s'occupera du dino nous-mêmes. Il faut absolument qu'on trouve le vrai coupable avant que le clan ne chasse Tatoum. Oui, et il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on trouve un prunier qui a encore des fruits. Mais oui, comme ça on prendra le voleur la main dans le sac quand il ira chercher des prunes. Allons-y! Il n'y a plus aucun arbre qui a encore des prunes. On en a trouvé un! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre, quand Tatoum mange des prunes, il avale le fruit en entier. Mais regarde, là il y a tous les noyaux et les queues. Donc c'est sûr que ça peut pas être lui. Alors Tatoum est sauvé! À mon avis, ce sera pas suffisant. Il faut qu'on sache qui est le véritable voleur. Ah, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure de rentrer. Bonne nuit, Tatoum, à demain. Bon, on ira surveiller ce prunier cette nuit. T'es sûr que c'est par là? Oui, je crois, mais c'est tellement différent la nuit. Il est là!
aussi, je suis vraiment contente de te voir. Mais t'étais pas censé venir avec nous. Oh. Bon, d'accord, tu peux rester, mais tu touches pas aux prunes, hein? Chut. Ah bah bravo, il se moque de moi ou quoi? Un quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sert à rien de rester ici. Le soleil va bientôt se lever. Le voleur ne viendra pas. On devrait rentrer. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'était quoi ce truc? Hé! On sait qui vole toutes les prunes. C'est un fantôme. Franchement, t'as rien trouvé de mieux pour sauver ton dino face de tâche? N'importe quoi. Mais c'est la vérité, on l'a vu. C'était horrible. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Viens, Tib, faut qu'on aille voir Aaron. On doit lui parler de ce qu'on a vu. Aaron, c'est pas Tatoum qui mange toutes les prunes. C'est un fantôme. C'est la vérité, je le jure. Il faut que je vous montre quelque chose. Suivez-moi. Tu te rends compte? On a fait tout le tour de la vallée et on n'a pas trouvé de prunes. Ce que vous avez vu ressemble beaucoup à la légende du fantôme des prunes. Le fantôme des prunes? C'est un fantôme qui existe depuis la nuit des temps. Il peut disparaître pendant de longues années, mais il finit toujours par réapparaître. Il ne cesse de grandir chaque fois qu'il s'empare de prunes, allant même jusqu'à cacher le soleil ou la lune. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un mystère de plus. Personne n'a pu découvrir ce qui relie cet arbre au fantôme des prunes. Mais une chose est sûre, si nous ne faisons rien, le clan n'aura pas d'autre choix que de quitter la vallée. Quoi? Retournez au village. Je vais rester ici. Je trouverai peut-être la réponse à ce mystère sur les murs de cette grotte. La réserve de prunes a été pillée! C'est forcément Tatoum. Je l'ai vu, il rôdait près de la réserve tout à l'heure. Oh non, c'était pas... Oui, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bon, personne ne sait où est Aaron, mais on ne peut plus rester les bras croisés, il faut agir sans attendre. Il faut chasser immédiatement cet animal de notre vallée. Je connais l'endroit où il se cache. Je peux vous y emmener. Ça y est, tu peux dire au revoir à ton gros lézard, face de tâche. Attendez, faites pas ça. C'est pas Tatoum le responsable, c'est le fantôme des prunes. C'est Aaron qui nous l'a dit. On n'a pas de temps à perdre avec ces enfantillages. En avant! Non, revenez. Va vite prévenir Aaron. Moi, il faut que je trouve Tatoum avant eux. Cory, viens, faut qu'on trouve Tatoum. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Non, je fais rien du tout. Un arbre qui chante? Tu caches quoi derrière ton dos? C'est des prunes pour mon ami. Il adore ça. Ton ami, c'est le fantôme des prunes? Surtout, faudra le dire à personne, hein. Je veux pas qu'on l'embête à cause des prunes. Je lui en donne juste un peu pour qu'il chante. J'arrive pas à y croire. C'est pour lui que t'as laissé Tatoum se faire accuser? Ya! Attrapez-le à l'attaque! Il est coincé. Allez-y, il peut pas s'échapper. Il est très gentil, hein. C'est pas sa faute s'il aime bien les prunes. Et si je promets que je prendrai plus rien dans la réserve du village, tu diras rien à personne? Les chasseurs, ils ont trouvé Tatoum. Quoi? Oh non, c'est ma faute. Bon, je crois que j'ai une idée. Cory, pourquoi
pourquoi tu nous as pas parlé de ton ami? J'avais pas envie qu'on lui fasse du mal. Je suis désolée, Cory, mais à cause de lui, Tatoum est en danger. Ton ami peut pas rester là, tu comprends? Faut qu'on se dépêche. Prête, Tara? C'est dingue! On y va! Au revoir, copain. T'es coincé, le dinosaure. Hein? C'est quoi ça? Regardez! Oh, c'est fantôme! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aaron, c'est bon! On a trouvé le fantôme! T'en fais pas! On l'emmène hors de la vallée! Bravo, les enfants! Vous avez sauvé le clan du fantôme des prunes! Mais alors, c'était pas un vrai fantôme, hein, Aaron? Non, Nob. En fait, il s'agissait de simples criquets. Mais ils étaient tellement nombreux qu'ils formaient un épais nuage, capable d'obscurcir le ciel et de tout dévorer sur son passage. Et Tatoum a été accusé à tort. Alors il n'est plus question de lui faire quitter la vallée. C'est tout ce qui reste. On va être au régime jusqu'à la prochaine récolte. Hé, et moi alors? Ouais, bah laisse tomber, hein. Vas-y, tu peux les manger. Waouh! Mais c'est quoi ce truc? Bah, qu'est-ce que t'as? Viens, on va chercher les autres. Oh! Tu sais ce que Oh, c'est? dépêchons! Tous au village! Maintenant! Le signe que Tib a découvert est un mauvais présage. J'en ai déjà vu par le passé. Nul ne sait qui les dessine, mais ils ont tous été annonciateurs de grandes catastrophes. Enfant, dans les hautes herbes, j'ai vu une vague dessinée. Quelques jours plus tard, la vallée était inondée. Nous devons donc nous montrer très prudents. Mais là, c'est une spirale qui est dessinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Tib, je l'ignore. C'est pour ça que je vais devoir m'absenter, pour consulter les autres chefs de la vallée. D'ici mon retour, que personne ne s'approche de cette spirale. Pas d'imprudence. Je compte sur chacun d'entre vous pour ne pas prendre de décision hâtive. Je dis bien chacun d'entre vous. Je suis sûre que c'est une tribu qui vit dans les nuages qui a fait le gros dessin. Une tribu dans les nuages. C'est ridicule. Comment ils ont fait ça? Dommage qu'on puisse pas voir la spirale de près. Ouais, dommage. Regarde, Tatoum. Les herbes ont non seulement été couchées, mais elles ont aussi été tressées entre elles. Bah, Tatoum! C'est juste de l'herbe, y a pas de quoi avoir peur. À travers ce signe,
L'esprit de la vallée nous dit que notre clan a trop chassé cette année. Il faut interdire la chasse jusqu'à ce que l'équilibre naturel soit rétabli. Sinon, nous allons droit au désastre, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe Nous ici? devons prendre au Ils sérieux essayent de cet communiquer avec avertissement, les croyez-moi. esprits de la spirale. Et franchement, je crois que c'est pas gagné. J'espère vraiment qu'Aaron va vite revenir. Quand il est pas là, j'ai l'impression que les parents deviennent dingues. Hé les copains, regardez! Je sais comment la spirale a été dessinée! C'est cool, non? C'est génial! Si les parents deviennent aussi dingues juste avec une spirale débile, qu'est-ce que ce serait avec un autre dessin? Du genre... Un carré? Non! Un triangle! Mais non, espèce d'idiot! Je pensais à un dinosaure! Un gros dinosaure bien effrayant! Rendez-vous ce soir dans la prairie. On va se débarrasser du gros lézard une bonne fois pour toutes. Tib, un autre dessin est apparu. C'est Tatum. Quoi? Oh non! Nous devons chasser ce dinosaure loin du village et de ses habitants. J'en suis. Hein? Mais c'est n'importe quoi! Vous savez bien que Tatum n'est pas dangereux! T'as vu le nouveau dessin dans la prairie? Quelqu'un cherche à nous avertir. Alors, qui vient chasser le dinosaure avec moi? Là, Aaron nous a bien dit de ne pas prendre de décision hâtive en son absence. Je propose donc d'attendre son retour. On n'a pas besoin d'Aaron. Le message est parfaitement clair. Tatum représente un danger pour notre village. Bor, Nak, on doit agir avant qu'un malheur ne s'abatte sur notre clan. Mais Tatum n'a rien fait à personne! Tatum! Tu peux pas rester là! Les chasseurs sont à ta recherche! Il te fait pas peur ce dessin-là? On dirait que les herbes ont été piétinées. Et elles ne sont pas tressées comme celles de la spirale. Hein? Hein? Un chemin? Allons jeter un œil! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Tatum. C'est avec ça qu'on a aplati les herbes. En fait, c'est pas du tout un signe des esprits ou je sais pas quoi. Tatum, va vite te cacher. Moi, je vais montrer aux autres la preuve que t'es pas un danger pour le clan. Tu comptais aller où avec ça, face de tâche? J'aurais dû me douter que c'était vous, bande de Cro-Magnons. Ouais, mais maintenant t'as plus de preuves. Cette fois, c'en est bel et bien fini de ton lézard, face de tâche. Oh, vous allez me le payer. Tatum! Tatum! Tatum? Tatum a été capturé. Les chasseurs l'ont enfermé sous une grosse dalle de pierre dans la clairière. Oh non! Tatum! Tatum! Oh Tatum, je vais te sortir de là. Je te le promets. Si Aaron n'est pas revenu au village ce soir, demain, au lever du soleil, nous emmènerons le dinosaure loin de notre vallée. Mais Tatum n'a rien fait à personne. C'est juste un dessin débile. C'est lui et sa bande qui l'ont tracé. Comment oses-tu accuser mon fils? J'espère pour toi que tu as des preuves. J'en ai. Enfin, j'en avais plutôt. Mais j'ai une autre preuve. Les herbes, elles sont couchées, mais elles sont pas tressées. Pas comme celles qui forment Écoute-moi, la spirale. pour l'instant, j'ai à gérer un dinosaure qui terrorise le clan. Je n'ai pas le temps de faire du jardinage. Mais allez voir au moins. Le gamin a peut-être raison. Pour aller jeter un œil. Ce dinosaure est un danger. Pas besoin d'un dessin stupide pour le savoir. On a l'occasion de s'en débarrasser, alors on s'en débarrasse. Le soleil se couche. Aaron ne rentrera pas ce soir. Cette fois, c'est fichu. Ah, quand je pense qu'on fait plus confiance à des brins d'herbe qu'à moi. Attends un peu. Nous aussi, on pourrait dessiner des trucs. Quoi?
Les parents veulent se débarrasser de Tatoum parce qu'il a l'air féroce sur le dessin. Mais si on arrive à changer le dessin, ils le verront plus comme un danger. Ok, je crois que j'ai une idée. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est libérer Tatoum et ensuite on s'attaque au dessin. Qu'est-ce que... Ça va pas se passer comme ça. Je m'en occupe. Cory! Cory, qu'est-ce que tu fais ici toute seule en pleine nuit? Tu t'es perdue? Ne pleure pas, Cory. T'inquiète pas. Allez, viens avec moi, je vais te raccompagner au village. Tatoum! Eh, pas si vite. Face de tâche. Alors, tu pensais libérer ton lézard sans que personne ne s'en aperçoive? Non, Lude! Allez, en route! Arrête, espèce d'idiot! Tu veux vraiment avoir à expliquer ce qu'on fait là? On va se prendre la pire punition de notre vie! Et maintenant, au travail! Un peu plus à droite, Tib. Oui, c'est parfait. Maintenant à gauche. Un dessin! Il y a un nouveau dessin dans la prairie! Merci pour hier, Cory. T'as été super. Vous voyez, ce dinosaure n'est pas méchant. Il ramasse des prunes. Ce dessin ne change rien. Nous allons définitivement le chasser. Quoi? Au contraire, là, ça change tout. T'as vu sa tête? Tu le trouves menaçant, toi? En l'absence d'Aaron, c'est moi qui décide. Et je te dis qu'on y va! Hé, c'est pas toi le Vous feriez chef, mieux d'abord. de m'écouter! Bien sûr que je suis le chef! Une tribu voisine a reçu un signe identique il y a quelque temps. Ce village a été mis en péril par quelqu'un qui a proféré un mensonge. Cela en a entraîné un autre, puis un autre. Et ces mensonges répétés ont semé la zizanie et la discorde, au point que le village a bien failli ne pas survivre aux événements. Aaron, tu parles de mensonges, mais personne n'a menti ici. Regardez qui j'ai trouvé dans le trou pour le dinosaure. Ils avaient ça avec eux. Ils ont avoué avoir tracé le dessin représentant Tatoum avec. Oui, mais ce dessin-là, c'est pas nous, c'est eux! Oh, le sale cafetière! Retourne dans ton trou, face de prout! Tib, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'était pour sauver Tatoum. Votre mensonge en a entraîné d'autres. Et regardez le résultat. Ça a failli briser l'harmonie de notre village. Cette spirale, mes enfants, est la spirale du mensonge. Et il ne faut jamais s'y laisser entraîner quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est compris? 2 semaines de corvée de bois et 4 semaines pour lui et ses copains. On s'en est plutôt bien sortis. Ouais, mais la spirale alors, qui l'a dessinée? Tu crois que c'était vraiment des esprits? Je crois qu'on n'aura jamais la réponse. C'est la tribu qui vit dans les nuages! Non. Il faudra que je remercie Nob pour son invention. C'est une super balançoire. Tu m'aides un peu? Et dire que le clan était prêt à croire que tu représentais une... Oh, Tatoum. T'es prêt, Tatoum? Vas-y à 3. 1, 2, 3. Bon, alors, tu te dépêches! Ouais, si ça continue, on va pique-niquer à minuit. En même temps, je marcherais vachement plus vite si je devais pas porter vos sacs.
Ouais, il marcherait vachement plus vite s'il pesait pas le même poids que 3 mammouths. Si c'est comme ça, je porte mon sac et puis c'est tout. Débrouillez-vous. Mon pique-nique! Ok, si à 3 t'as pas ramassé nos sacs, tu fais plus partie de la bande. 1, 2... Eh ben tant pis. Je fais plus partie de la bande et je m'en fiche. Alors, on porte nos sacs nous-mêmes maintenant, c'est ça? T'as déjà vu des sacs marcher tout seul, toi? Allez, grouille-toi. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Arrête, Tatoum! Mais il est en train de manger tout mon casse-croûte. Oh, Tatoum, regarde un papillon! Oh. C'était super courageux ce que t'as dit à ces idiots tout à l'heure. Ouais, mais maintenant j'ai plus de copains. Oh, si tu veux, on peut jouer ensemble. T'es sérieux là? Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, on pourrait faire une nouvelle bande, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, toi, moi et Tatoum. Allez, à toi, Nob. Mets-toi devant sa tête, il va te jeter à l'eau. N'aie pas peur, je le fais tout le temps. Comme ça, Tib? Oui, allez, Tatoum. T'es sûr qu'il comprend ce que tu dis? Parce qu'après tout, c'est quand même qu'un dinosaure. Au secours! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Tatoum? Non! Oh, t'inquiète, ça va, mais je crois que Tatoum, il m'aime pas beaucoup. Peut-être qu'il est jaloux. Tatoum, jaloux de Nob? Non, mais t'es pas sérieuse, là? Bah si, il te veut rien que pour lui. Ouais, moi je le comprends. Et si tu devais choisir, qui tu garderais, Nob ou Tatoum? Bah, Tatoum, évidemment. Salut! Je peux m'asseoir avec vous? Ouais, pas de souci. Oh, Alors comme ça maintenant t'es pote avec Face de Tache, Nob. Oh la honte! Je sais pas comment tu fais, hein! il s'appelle Tib, pas Face de Tache. Il est cool, il est marrant, et lui, il est copain avec un dinosaure. Vous êtes bête, méchant, et en plus, vous savez même pas porter vos sacs tout seul. Gna gna, la honte, je sais pas comment vous faites. Hé, retire ça tout de suite. T'as pas le droit de nous parler. J'en ai marre de vous entendre, les Cro-Magnons. Laissez-moi tranquille, j'ai plus rien à vous dire. Allez manger là-bas. Moi, je mangerai ici avec mon copain. C'est compris? Tu disais quoi déjà tout à l'heure? Tu sais, je voulais te dire merci pour hier. J'ai pas vraiment l'habitude qu'on prenne ma défense, alors j'ai trouvé ça très... T'inquiète, ça sert à ça, les copains. Tatoum, t'en vas pas, reviens s'il te plaît. Tu te rends compte? Il a osé nous traiter de Cro-Magnon. Non mais pour qui il se prend ce... Il me manque, Nob. Il te manque pas, toi? Ça change quoi qu'il me manque ou pas? Maintenant il est toujours collé à Face de Tache. On pourrait peut-être aller le voir, s'excuser. Quoi? S'excuser? T'es pas bien ou quoi? Non, on va tout faire pour qu'il soit plus pote avec Face de Tache. Quand Nob aura plus personne avec qui jouer, il reviendra dans notre bande. Ouais, super! Oui, mais comment on va faire? S'il te plaît, Tatoum, attends-nous. D'abord, on doit attendre le bon moment. Allez, boude pas, il est vachement sympa, Nob. J'ai quand même le droit d'avoir un autre copain. Fais un effort. Je parie que vous avez plein de points communs tous les deux. Tiens, par exemple, vous êtes... Oui, bon, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a des tonnes, j'en suis certain. Tatoum, tu m'écoutes, moi? Tib, laisse tomber. Puisque Tatoum m'aime pas, je ferais mieux de partir.
passer. T'es sûr? Tiens, elles sont toutes pour toi. Berk. Plus de bave que de mal, hein? J'ai l'impression que t'es un gros gourmand, on dirait moi. Hein? Oh, il est tout doux en fait. Tu vois, Tatoum, y a vraiment pas de quoi être jaloux. On peut être copains tous les trois. T'en veux encore? Désolé, j'en ai plus. T'as déjà tout mangé, Tatoum? Je vais vous montrer un truc, mais d'abord, vous devez me jurer de le dire à personne. Même Lude et Zach sont pas au courant. Mais c'est quoi cette histoire? D'accord, on le jure. Très bien, suivez-moi. Tada! La classe! C'est mon jardin secret. Je l'ai appelé le Noboisier. Ces framboises, c'est les meilleures de toute la vallée. C'est trop beau. Ma mère m'a amené ici quand j'étais tout petit. Ce jardin, c'est mon endroit préféré au monde. Oh? Non, 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 doucement, Tatoum. Faut pas tout manger d'un seul coup, hein. On va jouer tous les trois? Allez, venez! Qu'est-ce que je disais? Il suffisait d'attendre le bon moment. Toi, tu vas attirer le dinosaure et moi, je m'occupe du Noboisier. Mais si Tatoum et moi, on est copains, ça veut dire que je peux monter sur son dos? Quoi? Ça va, Nob? Tatoum déteste qu'on monte sur son dos. Même moi, j'ai pas le droit. Bon, je savais pas, moi. Je suis désolé, Tatoum. Non, reviens! Il est parti. Tu crois que c'est de ma faute? Mais non, t'inquiète, il t'en voudrait pas pour ça. Il a sûrement reniflé un lapin. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Attends, je viens avec toi. Oh? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un lapin, ouais, tu parles? C'est pas vrai! Regarde ça, il a tout mangé! Mais je comprends pas. Il doit bien y avoir une explication. C'est ça, ouais! J'aurais jamais dû vous faire confiance à toi et à ton dino! Ça va, c'est pas la peine de nous crier dessus. Je te dis que Tatoum y est pour rien. Qui ça pourrait être d'autre? Je suis sûr que c'est ton gros dino débile qui a détruit mon jardin secret! Nob! Nob! Lude? Au secours, aide-moi! Oh, Lude! Zach! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt à parier que c'est eux qui ont massacré ton jardin secret. Quoi? N'importe quoi! C'est cette saleté de dinosaure qui a tout cassé! C'est pas vrai. Allez, Zach, dis la vérité. Oui, c'est nous, désolé. Mais si on a fait ça, c'est parce que tu nous manques. On s'ennuie sans toi. Oh! Ah bon? C'est vrai, Lude? Alors, c'est vrai, Lude? Y a plus personne pour porter nos sacs. Je leur ai manqué! C'est trop génial! Je leur ai manqué! C'est le plus beau jour de ma vie! Nob, ils ont quand même détruit ton jardin secret.
Bof, c'est pas si grave. Ça va repousser. Bon, allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Je suis désolée, Tib, mais faut me comprendre. C'est eux, mes meilleurs copains. Je comprends. Moi, c'est pareil avec Tatoum. N'empêche, t'as les pires meilleurs copains du monde. Ouais. Les copains, on va manger des prunes. C'était quand même super cool d'avoir un copain garçon. Enfin bon, je trouve qu'avoir un copain dinosaure, c'est encore plus cool. Aujourd'hui, comme chaque année, le meilleur des chasseurs de notre clan ainsi que son fils ou sa fille devront partir à la recherche d'une fleur extrêmement rare qu'on appelle la main à 6 doigts. Cette tradition permet au chasseur d'explorer la nature sans violence et de transmettre à son enfant son savoir sur la nature. Cette année, le meilleur chasseur est Nard. Tous les ans, c'est pareil. Et Tom, ils sont ex aequo. Ouais, c'est génial. Oh, c'est nul. C'est la seule fois de l'année où je peux passer du temps tranquille avec mon père et je vais devoir me coltiner face de tâches. À tout à l'heure, mes chéris. Salut, maman. À ce soir, chérie. Hé, allez, vois le bon côté des choses. C'est vrai, regarde, à nous 4, on va vite trouver la fleur et la rapporter au village les doigts dans le nez. Les 6 doigts dans le nez, même. Vous avez compris? Ah non, il est pas question que ton gros lézard vienne avec nous. T'oublies ça. Hé, d'abord, c'est pas toi qui décide. En même temps, tu sais que si Tatoum vient avec nous, tu vas passer ton temps à jouer avec lui. Là, pour une fois, on va pouvoir passer du temps ensemble. Il faut en profiter. Désolé, Tatoum, mais tu peux pas venir. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec mon père. Tu comprends? Mais on se reverra demain, d'accord? Salut! Où est-ce qu'on va comme ça? À la grande muraille. Ouais, c'est là-bas qu'on trouve la fleur chaque année. Oh, génial! Je suppose qu'on passe par le volcan, alors. Non, on passe par le pont suspendu. Quoi? Mais c'est le chemin le plus dangereux. Écoute-moi bien, Tom. C'est moi qui vais chercher la fleur chaque année. Alors c'est à vous deux de me suivre en silence et puis c'est tout. Voilà la grande muraille. Cette année, c'est toi qui grimperas pour aller chercher la fleur. Pas question que tu restes en bas à me regarder comme les autres fois. Dis, t'es sûr que ce tronc est assez solide? Allez, Lude, à toi. Bah allez, vas-y, face de tâche. Honneur aux nazes. Ouais, j'ai peut-être une tâche, mais moi, je suis pas un gros trouillard. Attention! Oh, merci, Tatou. Tu nous as tous sauvés. On se retrouve à la grande muraille. Bon, allons-y, mon garçon. Plus vite on partira, plus vite on les retrouvera. Oh non. Là, c'est dans le sabre. Il est sorti de l'eau. De quel côté? Sur notre rive. Dépêchons-nous, il ne doit pas nous retrouver.
Oh, allez, mon grand, arrête un peu de faire la tête, détends-toi. C'est un peu plus long par là, mais on va y arriver à cette grande muraille. Mais je veux pas y aller. Hein? Et pourquoi ça? Mon père veut que je l'escalade. Il sait bien que je pourrai jamais parce que j'ai le vertige, mais lui, il s'en fiche. Tu sais, Lude, quand j'avais ton âge, moi aussi j'avais le vertige. Ah ouais, c'est vrai? Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Oh, quoi? C'est trop fort, sans rire. T'as plus le vertige du tout. Mais comment t'as fait? Et hop! Pour vaincre son vertige, il faut prendre l'habitude d'avoir la tête en bas. Désolé, mais je vois pas bien le rapport. Ah, t'as qu'à essayer, tu verras. Qu'est-ce que t'as à perdre? D'accord, allez. Oh! Allez, baisse pas les bras, faut persévérer. Recommence, je te tiens si tu veux. Ouais. Hé, regarde, j'y arrive. Super, maintenant je te lâche. Et c'est tout seul. Je sais marcher sur les mains. Ouais. 1, 2, 1, 2. Plus haut les genoux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, faut se fabriquer des lances. Pourquoi? On n'a pas besoin d'avoir des armes, on a déjà Tatoum. Tu parles d'une protection? Celle-là, s'il te plaît. Merci, Tatoum. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Fabriquer une lance, c'est quelque chose de sérieux. Tiens. Voilà. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une lance parfaite. Voilà, j'ai terminé. Même pas fichu d'attacher une pierre à un bâton, bravo. Sale dino de malheur, maintenant ça suffit. Fiche le camp d'ici, allez, oust. Tatoum, non, attends. Hop, hop, où tu vas comme ça? Tu es sous ma responsabilité pour l'instant, alors tu vas rester là avec moi. Tatoum est parti à cause de toi. Et on pourra plus se défendre contre Dents de Sabre. On aurait eu une excellente lance si ton imbécile de dino ne l'avait pas cassé en deux. Bon, Tigre ne nous a pas encore trouvés. On va aller chercher la fleur en faisant le moins de bruit possible. Quoi? Mais on s'en fiche complètement de cette fleur stupide. Braver le danger et cueillir cette fleur stupide, comme tu dis, fait la fierté de ma famille depuis des générations. Compris? Ça, c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de retrouver mon meilleur ami. Alors va chercher la fleur si tu veux, mais moi, je vais rejoindre Tatoum. Tim, reviens ici tout de suite, t'as entendu? Tant de sabre traîne dans les parages, tu ne dois pas rester tout seul. Tim! Attends, il faut que je te montre quelque chose. L'écho, c'est génial pour se mettre une idée en tête. Lude n'a plus le vertige! Vas-y, à ton tour. Je suis plus fort que la grande muraille. Plus tu crieras fort, mieux ça marchera. Tes pieds sentent le poisson pourri. Tim! Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il est passé, cet enfant? Tatoum, est-ce que c'est toi? Sors de là. Ah! Oh, merci. Qu'est-ce que je fais sans toi? Oh, papa! Tim, est-ce que ça va? J'ai entendu tant de ça. Oui, tout va bien. Tatoum l'a fait fuir. Mais et mon père alors? Où est-ce qu'il est? Il est parti à la grande muraille. Dents de Sabre est parti par là-bas aussi. Tu vas laisser mon père tranquille, saleté de bestiole débile! Lude, merci pour ton aide, mon fils. Vite, Lude, grimpe là-haut. Mais je... Oui, papa, j'y vais. Bien, mon garçon, fais honneur à ta famille. Tu vas nous laisser tranquilles à la fin. On t'a rien fait, nous. Non, Tatoum. Allez, dépêche-toi un peu, tu devrais déjà être en haut.
que t'as fabriqué encore? Tatou! Elle est pourtant pas difficile à grimper, cette fichue muraille. Oh, ça va, de toute façon, papa, t'es jamais content de ce que je fais. Et d'abord, tes trucs anti-vertige, ça marche pas, Tom. Des trucs? Mais de quoi il parle? Écoute, Lude, je dois t'avouer que je t'ai un peu menti, je suis désolé. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de remède miracle contre le vertige. En fait, je voulais seulement que tu prennes confiance en toi. C'est de ma faute, Lude. J'aurais jamais dû te crier dessus, excuse-moi. Tu te débrouillais très bien, mais je mettais beaucoup trop de pression sur tes épaules. Avec toi aussi, j'ai été dur, Tige. Hé, regardez là! Un, deux, trois! Ouais, génial. Eh ben, c'était une sacrée aventure. Ouais, n'empêche, vous avez vu la tête de Dent de Sabre quand Tib lui a tiré la queue? Et quand tu t'es retrouvé coincé sous ta toum, tu rigolais moins, là, hein? Ah ouais, t'as pas tort, je l'avoue. T'aurais dû voir la tête d'un rond quand on lui a ramené que la tige de la main à 6 doigts. Oh. Arrête ça, Tatou. Toi, t'as pas besoin de discipline. Hey. Bon, d'accord. Un petit peu de discipline te ferait pas de mal.